Free.
Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Nous disons Amen. Nous pouvons acclamer pour la gloire. Que le Seigneur ajoute une grande bénédiction ce soir. Dans la vie de tout un chacun de nous, pour le sacrifice que nous sommes en train d'endurer au jour le jour pour la gloire de son nom. Que le Seigneur puisse te bénir abondamment. Nous sommes debout, nous lisons la parole de Dieu. On va nous lire notre verset de cette semaine, c'est 2 Chroniques chapitre 7 verset 13 à 15. La chronique y a mis parler, bon kaponango y a l'ominami sa. Deux Chroniques chapitre 7 verset 13 à 14. À 15. 15. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand je donnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple suffit d'invoquer mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Tovandi, Papa Tamela Pébiso, Joël chapitre 2 verset 25. Je vous remplacerai des années qu'on dévorait la sauterelle, le Gélec, le Asicle et le Gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Amen. Que Dieu ajoute aussi une bénédiction à la lecture de sa parole. Nous sommes en train d'avancer petit à petit vers la fin de notre célébration. Nous avions commencé depuis le premier, aujourd'hui nous sommes le 21, nous allons petit à petit vers la fin. Le premier, le 21, le thème de notre mois, c'est quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Depuis le dimanche, le pasteur avait introduit un point très important. Nous a montré comment invoquer le nom de l'Éternel pour notre pays, pour notre nation. À travers notre verset de 2 Chroniques 7, comment invoquer le nom de l'Éternel pour notre nation. Nous pouvons bien prier. Nous pouvons bien travailler que lorsqu'il y a la paix dans notre pays. S'il n'y a pas de paix dans le pays, on ne peut même pas se réunir. Il y avait eu une situation de Covid ici, on ne se réunissait même plus. Peut-être à notre niveau, nous pensons que les choses se passent normalement parce qu'on se réveille le matin, on part au service, le soir on est à l'église et le lendemain la vie continue. La nuit, tu entres dans ta maison, tu dors dans ta chambre, les choses se passent normalement. Mais il y a certaines personnes à l'est de notre pays qui vivent le calvaire.
Pendant que vous et moi nous dormons tranquillement dans nos chambres, sachez qu'il y a certaines personnes qui passent nuit dans des brousses, en brousse. Ils n'ont même pas le temps de prier. Ils ont envie de prier. Mais ils n'ont même pas ce temps-là. Jésus dit à ses disciples que lorsqu'un voleur vient, le voleur vient pour voler. Quand il vient, son objectif c'est de voler. Il vient pour tuer. C'est ça le rôle d'un ennemi. Il vient pour tuer. Il vient pour dérober. Il vient pour déstabiliser. Lorsque l'ennemi attaque notre pays, l'objectif c'est de voler. C'est l'objectif c'est de tuer. Son objectif c'est de déstabiliser. Amen, amen. Et notre Dieu, lorsque nous le prions, notre Dieu vient pour restaurer ce que l'ennemi avait volé, ce que l'ennemi avait détruit, ce que l'ennemi avait déstabilisé. Tout ce qui a été détruit. Lorsque nous prions Dieu, Dieu restaure mais ce qui a été volé. Lorsqu'il y a eu des morts, Dieu restaure. Là où on a détruit, notre prière est très importante pour notre nation. Même dans tes prières personnelles, tu pries pour toi-même, tu pries pour l'église. Nous avons le devoir de prier pour notre nation. Parce que nous sommes des sentinelles que Dieu a établies. Dans l'ancien temps, lorsque Dieu élevait un roi, il y avait toujours un prophète que Dieu élevait aussi. Et le prophète était une sentinelle. Il était en contact avec Dieu. Les rois devaient à tout moment recourir au prophète afin d'aller combattre pour chercher la volonté de Dieu. Et le prophète en Israël, il avait le pouvoir de fermer, il avait aussi le pouvoir d'ouvrir. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu nous a établis comme des sentinelles dans notre pays. Et nous avons ce pouvoir-là de fermer et le pouvoir d'ouvrir. C'est pourquoi le verset que nous avons lu dans des chroniques, nous allons continuer dans cet ordre d'idées, mais en parlant de la restauration. Le voleur vient pour voler, il vient pour tuer, il vient pour détruire. Mais notre Dieu est capable de restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé, tout ce que l'ennemi avait détruit. Notre Dieu, il a la capacité, il a le pouvoir de restaurer. Que Dieu nous bénisse. Le verset des chroniques que nous avons lu nous parle du roi Salomon. On nous parle du règne du roi Salomon et ses successeurs dans le royaume de Juda, après la division qui avait eu lieu entre Jérusalem et Israël. Dans 2 Chroniques au premier chapitre, on nous montre comment Salomon
arrive au pouvoir et remplace son père David. Une fois qu'il arrive au pouvoir, la Bible nous montre qu'il a commencé par privilégier les intérêts de Dieu. Seulement il a le pouvoir, il est établi roi pour diriger tout un peuple, tout un pays. La première des choses, il réunit tout le peuple d'Israël. Il monte avec eux à Gabaon, là où il y avait la tente d'assignation, pour chercher la présence de Dieu. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, pour chercher la présence de Dieu, Salomon a offert 1000 holocaustes à Dieu. Après avoir posé cet acte-là, Dieu lui apparaît la nuit et lui pose la question: demande tout ce que tu veux que je te donne. Demande tout ce que tu veux, je vais te donner. Et Salomon dit à Dieu: donne-moi l'intelligence et la sagesse pour diriger ce peuple ici conformément à ta volonté. Et Dieu a pris l'intelligence et la sagesse qu'il a donnée à Salomon. Et à partir du chapitre 2 des Chroniques jusqu'au 7e chapitre, qui fait l'objet de notre exhortation, on nous montre la deuxième action que Salomon avait posée. C'est la construction du temple pour l'Éternel. Comme Dieu avait promis à David que c'est son fils qui allait construire pour lui une maison. Et lorsque Salomon arrive, sa priorité c'était Dieu. Il a cherché la présence de Dieu. Et après avoir cherché la présence de Dieu, il donne l'ordre qu'on puisse construire un temple pour Dieu et une maison d'habitation pour le roi. C'est ainsi que le roi Salomon avait construit le temple pour Dieu. Après avoir construit le temple, c'était au moment de faire la dédicace maintenant. C'est alors que le roi Salomon a commencé à faire une prière. Il a fait une longue prière qui est au chapitre 6 pour remettre le temple qu'il avait construit entre les mains de Dieu. Il a demandé à Dieu qu'il puisse trouver grâce, que tout celui qui s'approcherait devant le temple qu'il avait construit, quel que soit son problème, quelle que soit sa situation, qu'il puisse trouver solution. Le roi Salomon était à genoux à l'estrade, les mains levées devant tout le peuple d'Israël et tous les invités qui étaient venus. Il a prié. Après avoir prié, il a offert à Dieu 22 000 bœufs, 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Et après avoir offert cette offrande, Dieu a agréé l'offrande. Dieu a écouté la prière de Salomon. Et la fête a commencé en Israël. La Bible nous montre que
qu'ils ont passé 7 ans, 7 jours plutôt, en train de fêter pour le temple de Dieu. Et le 7e jour, le 8e jour, ils sont rentrés à leur maison. Lorsque Salomon rentre chez lui, la Bible nous dit, la nuit il dormait, Dieu lui apparaît. Quand Dieu vient lui apparaît la nuit, il lui dit ceci. C'est le verset que nous avons lu. Dieu apparaît à Salomon la nuit. Après avoir agréé l'offrande, après avoir été content du service que Salomon avait fait, Dieu apparaît à Salomon la nuit. Il lui dit ceci. J'ai écouté ta prière. J'ai exaucé ta prière. Quand je fermerai le ciel, il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai au sauterelle de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, Salomon écoute. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière qui sera faite en celui. Que le Seigneur ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Désormais, mes oreilles seront attentives, mes yeux seront ouverts. Quel que soit, Dieu annonce les événements qui peuvent arriver. Dieu annonce les catastrophes qui peuvent arriver. Mais il rassure Salomon. Quel que soit ce qui peut arriver, quelle que soit la situation qui peut arriver, mais Salomon écoute une chose. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, le français pourra nous dire ceci. Si mon peuple à qui j'ai donné mon nom s'humilie et prie, un peuple que j'ai donné mon nom. Amen, amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est un peuple que Dieu a donné son nom. C'est pourquoi nous avons dit autrefois, le nom de Dieu, c'est sa parole. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom, si le peuple qui a mon nom, si le peuple qui a ma parole, s'humilie, prie et cherche ma face, s'ils se détournent de leur mauvaise foi, Salomon, je l'exaucerai des cieux. S'ils avaient péché, je vais leur pardonner. Mais au-delà de tout, je vais guérir son pays. Guérir le pays, c'est rétablir la prospérité du pays. Un pays qui est attaqué, un pays qui est en guerre, un pays qui est en difficulté ne peut pas prospérer. Une famille qui est en difficulté, qui est attaquée
C'est la personne qui a la parole, qui marche conformément à la parole. Il faut que le nom de Jésus, Dieu est capable de rétablir la prospérité de son pays. C'est pourquoi nous parlons de la restauration. La restauration du pays et la restauration de nos vies. Dieu annonce 3 choses. Quand je fermerai le ciel pour que la pluie ne tombe pas, quand le ciel est fermé, la pluie, c'est la bénédiction. Quand le ciel est fermé dans la vie d'un homme, tout est bloqué. Quand le ciel est fermé, tu peux commencer à déposer les CV partout. Dieu a toujours des bonnes promesses. Quand le ciel sera fermé, tu ne seras jamais embauché quelque part. Quand le ciel est fermé, tu peux monter, tu peux descendre. La conséquence, c'est la sécheresse. Aujourd'hui, nous prions, mais le ciel est fermé pour beaucoup d'entre nous. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tout est bloqué dans ta vie. Ce soir, je viens te dire que l'Éternel que nous prions, il veut restaurer ta vie. Il est là pour restaurer ta vie ce soir. Quand le ciel est fermé, tu peux avoir l'âge de te marier. Tout le monde qui se présenterait devant toi, il commence bien, après ils finissent par se retirer. Tant que le ciel est fermé, le mariage, tu ne trouveras pas ça. Quand que le ciel est fermé, tu peux manquer même à manger. La Bible nous dit, l'homme mangera à la sueur de son front. L'homme doit travailler pour manger. Mais lorsque le ciel est fermé, même un petit travail qui peut te permettre de vivre au jour le jour, tout est fermé. Quand le ciel est fermé, tu te réveilles le matin, tu commences à te poser des questions. Qui tu peux appeler pour avoir 10 000 francs pour que les enfants mangent? Qui tu peux appeler aujourd'hui? Aujourd'hui tu appelles X, demain tu appelles Y. Je t'informe que le ciel est fermé. Et quand le ciel est fermé, la parole de Dieu te dit, si tu invoques le nom de Jésus, Dieu est capable de te faire sortir de cette sécheresse. Je vais mettre fin à cette sécheresse. Quand le ciel est fermé, tu peux bien entrer dans le mariage, mais tu commences à chercher les enfants. Les enfants ne viendront pas parce que le ciel est fermé. La bénédiction ne peut pas tomber dans une maison. Dieu dit, quand je fermerai le ciel, il y aura la sécheresse. Rien ne marche. Mais quiconque invoquera le nom, si mon peuple ce qui est invoqué mon nom, oui, Dieu est capable d'enlever cette sécheresse. Dieu annonce la deuxième chose. Quand j'enverrai des sauterelles dans le pays, quand j'enverrai des sauterelles pour ravager le pays, quand les sauterelles arrivent, c'est pour manger le fruit de la production. Dieu te donne le travail. Tu pars au travail. Tu as les revenus de ton travail. Mais tu ne peux pas en jouir. Une fois que tu as ton salaire, il y a les sauterelles
Les sauterelles bloquent tout ce qui est financier. Tu peux aller au marché du matin jusqu'au soir. Par hasard, il y a même un voleur qui vient, il te vole. Tu travailles après avoir travaillé. Tu te retrouves que tu as des dettes à payer qui vaut plus que ce que tu gagnes. Je viens t'annoncer ce soir que Dieu est capable de te faire sortir de cette situation. Et tant que tu es en train de traverser pendant ces 30 jours, Dieu est capable de te faire sortir de cette situation. Cette sécheresse financière, ces sauterelles qui entrent chaque fois dans ta maison. Quand tu n'as rien, tout marche normalement. Il suffit que tu gagnes un peu d'argent. C'est l'argent qui pique une crise. Tu l'amènes à l'hôpital. Après avoir tout dépensé, l'argent s'est rétabli. Ce sont des sauterelles. Et dans cette situation, Dieu est capable de tout. Et Dieu annonce la troisième chose. Quand j'enverrai la peste parmi le peuple. La peste, c'est une épidémie. Quand j'enverrai la peste, quand cette épidémie viendra, l'objectif de cette épidémie, c'est la détérioration de la santé. Quand la peste arrive, c'est la maladie qui entre chaque jour dans la maison. Ta santé spirituelle et physique est détériorée. La peste amène la maladie. Toi, tu ne peux pas vivre en paix. 2 jours, 3 jours, tu es en bonne santé. Après 3 jours, tu rechutes. Quand j'enverrai ces histoires, même quand j'enverrai la sécheresse, quand j'enverrai les sauterelles, quand vous verrez la peste arriver, sachez une chose, c'est le peuple à qui j'ai donné mon nom. Prie et change ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Nous voulons prier ce soir. Quel que soit le temps que tu traverses, quel que soit la situation qui a frappé ta maison, peut-être le ciel est fermé. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Peut-être tu as un travail, tu travailles, mais c'est comme tu es privé plus qu'un chômeur. Peut-être tu es là, tu ne sais faire quoi parce que ton état de santé ne permet pas. Voilà les intentions de prière que nous allons prier. Si mon peuple qui est invoqué mon nom, Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné sa parole. C'est pourquoi il dit, je vous remplacerai. Les années qu'ont dévoré les sauterelles, l'argent que le diable t'a ravi pendant beaucoup de temps, la crise financière que le diable t'a imposée pendant beaucoup de temps, ce soir, que l'Éternel des armées puisse te restaurer. L'Éternel des armées est capable de te restaurer. Tout ce que le diable t'avait volé, peut-être que tu avais un travail, le diable t'a revu le travail. Aujourd'hui, tu es devenu chômeur. Mais je viens t'annoncer que le Dieu que nous prions, c'est lui qui donne le travail. Le travail qu'il va te donner, ça sera plus que ce qu'il t'avait donné auparavant.
Il ne donne pas ce que tu as fait. Quand Dieu a restauré Job, il a donné plus que ce qu'il avait auparavant. Quand Jésus est restauré, là où il n'y avait pas la paix, Dieu donne la paix. Quand Dieu est restauré, Dieu impose la joie dans ta vie. Dieu ne t'a imposé des souffrances. Dieu ne t'a imposé de plaie. Dieu t'a imposé des situations difficiles. Mais ce soir, tu dois t'élever. Tu dois t'élever pour déclarer la fin de cette récréation. Tu dois déclarer la fin de cette récréation. Ceux qui travaillent aujourd'hui, ils ne sont pas plus intelligents que toi. Ceux qui ont l'argent aujourd'hui, ils ne sont pas plus que toi. Mais cette situation que le diable t'a imposée, que tous les chômeurs, que l'Éternel des armées leur donne du travail. Nous prions un Dieu vivant. Le peuple dit, il faut que moi, je te répondrai. Il dit à Salomon, désormais, mes yeux seront ouverts, mes oreilles seront attentives. Lorsqu'ils vont demander, je vais leur donner. C'est ce qui a dit que tout ce que nous allons demander, il va nous donner. Nous voulons ce soir que les chômeurs qui sont dans cette église, qu'ils trouvent de l'emploi. Et ceux qui ne font rien, que l'Éternel des armées puisse stabiliser leur vie. La situation que le diable nous a imposée, nous ne pouvons pas trouver ça normal. Nous allons sonner la fin de cette récréation. Nous sommes debout, nous voulons prier. À un moment donné, il faut te révolter. Il y a certaines situations qui ne sont pas normales. Il y a certaines situations qui sont anormales. Et le diable t'a imposé. Ce soir, nous voulons prier pour la restauration financière. Dieu doit bénir les gens financièrement. Le diable a touché les finances des gens. Le diable a bloqué le travail des gens. Les gens ont la volonté de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais ils n'ont pas de moyens. Les moyens sont limités. La volonté, tout le monde en a. Aujourd'hui, tout le monde a cette volonté-là. Mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Le diable a bloqué les finances. Le diable ne veut pas que les gens puissent avoir l'argent. Aujourd'hui, la Bible nous dit, vous serez des têtes, elles n'ont pas de quai. Comment pour manger, tu dois commencer à chercher les gens à appeler. Comment pour vivre, c'est un casse-tête pour toi. Est-ce que le travail de ton mari tourne normalement? Est-ce que vos affaires tournent normalement? Et celui qui ne travaille pas pour mettre fin à cette situation, que l'Éternel des armées puisse restaurer ton travail.